വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Suivre un témoignage. Alléluia. Wow. Et nous disposons nos cœurs à écouter sa parole. Jambo dada. Jambo sana. Taweza upata jina yenu nafasi mnekalaka? Jina langu ni Joel Mwengani unekala mu golf meteo. Papa na ruhusa yenu kama taweza kushuhudia nafasi yake. Okay, allez-y. Dada yetu Joel anasema alikuwa na témoignage moja juu ya siku ya leo. Alikuwaka na mimba wakati ilienesha 6 mois. Alipata menace d'avortement. Akamwita papa. Papa akamuonesha akwe kanisa. Pale alikuwa kanisa, papa anamwombea, anafunga call. Mimba inafika mu 9 mois. Anenda anakuya mbele kunani kukanisa, anamwonyesha papa amombe tena. Papa anamuonesha sema Mungu abariki kuzala kwako. Na yeye alibamba na imani ile sauti ya mtumishi wa Mungu. Akaenda akafika kwenda ku hospitalo, anasikia sauti mwe anamuonesha sema usiende kuzala na makuta ya Mungu. Njoo ile wakati alikuwa na makuta ya 10 na makuta ya kusponsorize evangelisation. Njo akati kuile neno anakuwa kukanisa anapeleka makuta ya evangelisation na makuta ya 10. Anenda hospitalo, kuzala kwake kuripita bien. Me wakati anaanza kwenda hospitalo, alikia sauti limwonyesha sema ushende kule urifantia kipimo, me uende fashi nyingine njoo kuzala. Akafika kule anazala bien. Lakini kulikuwa kwa complication ingine, placenta haikutoke. Bamunganga banapima kuanzia 21h00 banashinda kutosha ile placenta. Sasa yeye kaifika 0h anabeba huile d'onction anakunywa. Anakunywa huile d'onction, anachunga wakati 3h du matin, lakini placenta abakwanza kuweza kuitosha. Alikuwa na konete mahemorrhagie ya mingi sana. Alikonete mahemorrhagie ya mingi sana. Jo banasema tuite tu chirurgien njo akuye amfa operation. Sasa ya nasema non hapa en tout cas njo mambo ya operation shina d'accord. Asa naomba Mungu anaanza kuomba Mungu ti 5h du matin. Ba munganga bakuya njo Mungu anabasaidia banatosha ile placenta. Na inafika wakati kiloko muda kiloko nani nakauka nini hemorrhagie ashikwa tena kuya hemorrhagie. Jo sasa ba munganga bana m'observer après un temps banasema non bana kumlibérer. Jo kila anakuwa leo njo kushuhudia bukubwa bwa Mungu wa Pasteur Abel bila mfancha maisha yake. Nous acclamons le Seigneur Jésus.
Que Dieu soit loué. Waouh. Quel beau bébé. Nous acclamons très bien le Seigneur. Père, nous nous tenons devant ta face. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie éternelle. Parle-nous, Père, afin que nous puissions vivre la vie de Jésus. Selon qu'il est écrit dans ta parole, que ceux-là que tu as connus d'avance, tu les as aussi prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Par l'Éternel, afin que nous soyons semblables à Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction, Saint-Esprit, que tu as déployé cet après-midi pour guérir ceux qui sont malades, pour délivrer ceux qui sont possédés, pour consoler ceux qui sont affligés. Merci Saint-Esprit pour l'onction que tu as déployée pour bénir, pour résoudre les problèmes de chacun, pour répondre aux besoins de chacun. Fais du bien à ton peuple, accomplis des merveilles dans leur vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame, acclame très bien Jésus. Nous allons partager la parole de Dieu cet après-midi avant que nous puissions prier. Suivant le thème, être transformé à l'image de Jésus-Christ. Être transformé à l'image de Jésus-Christ. Disons ensemble. Encore. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 8, il est écrit que Dieu nous a prédestinés à ressembler à Jésus. Que Dieu soit loué. C'est dans cette dimension-là, c'est dans cette nature-là de Christ que ce que Dieu a prévu que chacun de nous soit va pleinement se manifester. Être transformé à l'image de Christ. On va lire Exode chapitre 34, le verset 28 à 30, et puis du verset 33 au verset 35. Suis-moi très bien. Oui. Exode chapitre 34, de 28 à 30 et 33 à 35, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. 33 à 35, je lis. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit, Moïse était avec Dieu 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Et quand il est descendu de la montagne, lui-même Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Et pourquoi son visage rayonnait?
la parole de Dieu donne la raison parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Gloire au Seigneur. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Plus on passe du temps dans la présence de Dieu, en prière et dans la méditation de sa parole, plus notre homme intérieur se transforme à l'image de celui avec qui nous étions, Jésus-Christ. Tu es avec moi? Plus tu prendras du temps à être dans la présence de Dieu, en prière et dans la méditation de sa parole, plus ton homme intérieur va être transformé à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Moïse lui-même, qui a passé du temps dans la présence de Dieu, là où il parlait avec Dieu, et Dieu lui parlait. Parce que la prière, au fait, est un dialogue. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Je parle à Dieu par la prière, lui aussi me parle au travers de la méditation de sa parole. Quand je médite sa parole, il me parle. Je l'entends me parler. Plus quelqu'un passe du temps dans la présence de Dieu, plus son homme intérieur commence à rayonner et prendre l'image de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Avant que je ne puisse continuer, pose d'abord la question à celui qui est tout près de toi. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Alléluia. Le monde des ténèbres n'a pas peur de nous. Le monde des ténèbres a peur et craint Jésus-Christ. Et Dieu t'a créé, m'a créé pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Or, pour être semblable à Christ, il faut passer du temps dans sa présence. La parole de Dieu déclare, Moïse ne savait pas que son visage brillait, rayonnait. Et ça rayonnait pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Alléluia. La vie de prière, cette vie-là de parler seulement avec Dieu. Père, je viens dans ta présence, je m'approche du trône de la grâce et tu es en train de parler avec Dieu. Toi-même, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer en toi. Mais les autres, tes ennemis, le diable, les démons, quand ils te verront, ils verront Dieu. Alléluia. Ils verront Dieu. Parce que spirituellement, tu es en train de rayonner de la lumière que le Seigneur t'a communiquée, de la nature de Christ qui t'a communiqué tout le temps que tu as passé dans la prière. La plupart des gens sont pressés. Ils n'ont pas le temps. Avec Dieu, ils ont le temps pour autre chose, pour aller dans leurs programmes, leurs activités et tout ça. Même quand ils y vont, ils ne sont pas avec Dieu. Ils n'ont pas le temps de lui parler. Leur pensée est préoccupée à des problèmes qu'ils ont, ainsi de suite, tout ça. Ils prennent peu de temps à parler avec Dieu. Alléluia. Dieu, sa volonté pour chacun de nous, c'est que nous puissions arriver à ressembler à Christ. La nature divine nous est communiquée dans une prière intense lorsque nous passons dans sa présence. Lui-même dit, priez sans. Cela veut dire, soyez avec moi, parlez avec moi à tout moment. Il nous communique sa nature. Et c'est dans quel genre de prière? Pas les prières où quelqu'un passe trop de temps seulement à demander. Unipe, Mungu unipe,
Mungu miye, Mungu mi. Non, 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 non. Regardons la prière de Moïse. Il est allé faire quoi? 40 jours à la montagne. Prier Dieu. Quelle était sa requête de prière? Quel était son objectif? Exode 33, verset 13. Gloire au Seigneur. Les démons viendront te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre si ton homme intérieur ressemble à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Toi qui viens souvent ici, qui assistes à des cultes, des temps de prière, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, pourquoi quelqu'un, soit qui a manifesté ou qui n'a pas encore manifesté, mais il peut dire devant le pasteur, j'ai peur. Dans la présence du pasteur. Et le pasteur lui dit, non, ce n'est pas toi qui as peur, ce sont les démons. Mais qu'est-ce qui fait trembler les démons? Qu'est-ce qui leur communique la peur? Alléluia. C'est la nature de Jésus-Christ qui est dans l'homme intérieur. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation, afin que vous ne puissiez pas pécher. Pourquoi? Parce que, voici le secret, plus quelqu'un prie, plus quelqu'un passe du temps dans la présence du Père, Dieu lui communique sa nature. De la même manière que Dieu ne pêche pas, tu ne pécheras pas non plus. Tu es avec moi, hein? Le péché sera là. Mais toi là, tu ne pécheras pas. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Christ. Tu ressembles à Jésus. De la même manière que Dieu est vainqueur, tu seras aussi plus que vainqueur. De la même manière que Dieu avance, prospère, tu vas aussi prospérer. Alléluia. Alléluia. Mais voici quelle était les requêtes ou la requête principale de Moïse. Oui. Exode 33, nous lisons le verset 13 au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Ça. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Kama mina pata neema kwa macho yako, fais-moi connaître tes voies. unijulishe manjia yako. Alors je te connaîtrai Njo mie tena mintakuyua. et je trouverai encore grâce à tes yeux. Na mitapata neema kumbele yako. Considère que cette nation est ton peuple. Ona kama abantu ni bantu yako. Amen. Alléluia. Moïse cherchait à connaître Dieu. Alléluia. Il est allé à la montagne 40 jours. Pas pour demander la richesse, pas pour demander l'argent. Alléluia. Pas pour demander la mort de ses ennemis. Il est allé à la montagne, passant du temps dans la présence de Dieu, cherchant à connaître Dieu. C'est ce sentiment-là, ce désir, cette faim-là qui a fait que Dieu s'est révélé à Moïse, et Moïse, ne sachant pas que Dieu lui a communiqué sa nature et son visage rayonnait. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Lorsque la parole de Dieu déclare au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Si Christ est en nous, partout nous allons passer, partout nous allons aller, même s'il y a des démons, si la nature de Christ se manifeste en nous, ils vont fléchir. Nous aurons la victoire. D'où viennent les échecs? D'où viennent les problèmes? D'où viennent les pertes, les dépouillements? Ça vient des démons, ça vient du diable. Alléluia. Mais comment ces choses peuvent se manifester dans notre vie? Ça ne peut se manifester dans notre vie si Christ ne se manifeste pas. Si nous n'avons pas la nature de Jésus, alors le diable se tiendra, il va nous résister et il va accomplir dans notre vie son plan.
combien de temps tu désires, combien de temps tu parles avec Dieu. Et quand tu es en prière, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quelle est ta soif, ton désir? Le plus grand désir, c'est de chercher à le connaître. Alléluia. La prière de Moïse, c'était, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Il y a des gens qui jeûnent 3 jours à sec, 40 jours. Mais on doit commencer sur nos bénines. Alors ça, nous n'en bénins. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, c'est bon de prier et demander à Dieu des choses terrestres dont nous avons besoin. Mais ces genres de prières ne sont pas parfaites. Voilà. Que Dieu soit loué. Ces genres de prières ne vont pas te faire croître dans la foi en Jésus. Moïse priait Dieu, fais-moi connaître tes voies. Et je ferai quoi? Je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Jésus dit dans Jean chapitre 17, la vie éternelle c'est quoi? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, quand je lis ma Bible, je me dis, je ne comprends rien. Je lui ai dit, mais prie Dieu. Demande au Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Dis-lui, j'aimerais lire, j'aimerais méditer. Aide-moi lorsque je médite, que je puisse connaître Jésus, que je puisse connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. En réalité, dans l'homme, cela veut dire ce que tu es spirituellement. C'est ce qui va démontrer ce qui va t'arriver visiblement. Ainsi, Dieu a prévu que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Étant semblables à Christ, nous sommes héritiers avec lui. Ainsi, visiblement aussi, alléluia, le pouvoir nous sera donné sur la terre. Et ce que tu liras sur la terre sera lié. Right. Mais pour ressembler à Jésus, bien-aimé, combien de temps tu passes dans la prière? Et même le temps là que tu passes dans la prière, tu dis quoi à Dieu? Quelle est ta motivation quand tu entres en prière? Nini unamlomba Mungu. Maguta. Hein? Quelqu'un m'a écrit, pasteur, je vous écris afin que vous m'aidiez dans la prière, que Dieu puisse me donner les finances, qu'il me donne les moyens financiers. C'est ça qu'il a écrit. Moyens financiers. J'ai compris que celui qui a écrit ça ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Jésus. Je lui ai répondu, alléluia, Dieu n'a jamais dit que nous puissions lui demander des moyens. N'est-ce pas? Jésus a dit, si ton fils te demande du pain, le pain n'est pas un moyen. Le pain, c'est le résultat, n'est-ce pas? Pour avoir le pain, qu'est-ce qu'il faut? Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le pain? La farine et puis? Hein? L'eau? Le feu? Hein? La levure? Tout ce que vous venez de citer sont des moyens pour avoir le pain. Et Jésus a dit que le Fils ne demande pas la farine. Le Fils ne demande pas la levure. Le Fils demande quoi? Le pain. Tu vas connaître comment que Dieu, on lui demande les résultats. C'est lui, Dieu, qui va te révéler. Après, l'homme moyen, on est l'homme résultat. Comment? Dans la prière et dans la méditation de sa parole. C'est quand nous prions, nous passons du temps dans la prière, que sa nature se manifeste en nous. Nous sommes transformés, nous ressemblons à Jésus-Christ. Tu es avec moi, bien-aimé? Le Seigneur m'a envoyé cet après-midi pour t'encourager et te demander, ajoute, dans ta vie de prière là, ajoute encore.
dis à celui à côté de toi, dans la vie de prière que tu as, ajoute encore. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Si tu cultives un champ de 10 mètres carrés, et dans les 10 mètres carrés, par exemple, tu récoltes entre 3 sacs et 5 sacs de maïs. Mais toi, tu veux avoir au moins 100 sacs de maïs. Qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas un cultivateur qui peut nous aider ici. Qu'est-ce qu'il faut? Hein? Il faudrait ajouter la superficie, n'est-ce pas, du champ que tu es en train de cultiver. Alléluia. Kama unabakia paka pa ile vie de prière unekana nayo kila siku, maisha yako nayo itabakia paka pa ile niveau. Kama unatafuta vipande, mambo ishange, Mungu afanye binene, naturi ya Yesu ijimanifeste maisha yako, ongeza pa ile unekalaka nayo. Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, écoutez, quelle est la condition? Parce que il y a une condition. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, mina umbaka sana. Non, je vais vous donner la condition. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 18. Comprends que Mungu, quand Dieu te regarde, il veut voir Jésus en toi. Je veux dire, quand Dieu te regarde, il veut te voir, tu ressembles à qui? C'est ça, sa volonté. La Bible dit, Dieu nous a prédestinés à être semblables à Christ. C'est pourquoi, les chrétiens en Swahili, ba Christou. Donc, quand on dit chrétien ou Christ, cela ne veut pas dire que non, non. Cela veut dire celui qui ressemble à Jésus-Christ. Or, pour ressembler à Jésus, nous devons apprendre à passer du temps dans sa présence, en train de parler avec lui dans la prière et de méditer sa parole, parce qu'au travers de sa parole, il nous parle. Que Jésus soit loué. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui t'occupe? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir du temps dans la prière, dans la présence de Dieu? J'ai donné une exigence, je l'ai dit le mercredi, le vendredi, je le redis encore ici. La parole de Dieu déclare, ma maison sera appelée. Ma maison sera appelée. Right. Désormais, quand tu viens à l'église, il n'y a pas de culte. Dès que tu franchis la porte, l'entrée, tu entres dans la maison, commence déjà à prier. Alléluia. Même si tu es en train d'aller de l'autre côté pour prendre je ne sais quoi, dans ce tronçon ici, sois en prière. C'est dans la maison de Dieu. Ici, il n'y a que quoi? C'est la maison de... Si tu n'as pas les requêtes, je suis la requête. Prie même pour moi. Si toi tu n'as pas dès que tu n'as pas Mungu mkumbuke mtumishi wako, kumbuka nyumba yake, kumbuka watoto yake, Mungu musaidie, Mungu pasteur Abel, prophète Abel, Mungu pale unafika kwa mlango tu pale pa unakata maombi. Unabeba kilo utafuta kubeba. Dès qu'on aluria, tu recommences. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Ne faisons pas de la maison de Dieu un lieu de calomnie où on se met, on commence à parler pour quelqu'un. Ne faisons pas la maison de Dieu une salle d'attente. Non. Gloire au Seigneur. Quand le culte s'est terminé, les gens qui partaient, il y en a qui restaient un peu ici. J'ai dit à la sécurité, allez leur dire de prier. Ils restent ici faire quoi? Quand tu es là, ici, prie. C'est la maison de Dieu. C'est pour notre bien, parce que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, plus Jésus te communique sa nature de victoire. Jésus te communique sa nature de succès. Jésus te communique sa nature de réussite. Jésus te communique sa nature de sainteté. Jésus te communique sa nature d'autorité. Jésus te communique sa nature de vainqueur. Alléluia. Jésus te communique sa nature.
Si Jésus réussit, tu réussis aussi. Si Jésus est riche, tu le deviendras aussi. Si Jésus est saint, tu le seras aussi. Parce que plus tu passes dans sa présence, plus il te communique ce qu'il est. Et quand le Père te regarde, il ne voit que Jésus. Ce qui fait que tout ce que tu vas prier, il va exaucer. Bien-aimé, tu as compris, hein? Tu as compris. Et écoutez, la vie de prière n'est pas un don spirituel. Dis à celui qui est à côté de toi. Oui, oui. Parce que le don spirituel, prenons un exemple. Quand le Saint-Esprit donne à quelqu'un le don de parler en langue, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Dès que le don est là, ça sort de soi-même. Alléluia. Tu n'as pas besoin de passer à l'école pour apprendre ça. Tu n'as pas... Non, elle est là. Même maintenant, si je veux Rana, Supra, Kafa, Ranaï, Rupa, Papa, Papa, Ikotoko, Robo, Shakaya. Alléluia. C'est un don. N'est-ce pas? Hein? Mais la vie de prière n'est pas un don spirituel. Tu dois fournir des efforts toi-même. Parce qu'à un moment donné, où tu as chiqué à sa vie, alléluia. Tu ne le sens pas. Prier, tu commences, Seigneur, tu sens bon. C'est en ce moment-là, tu dois ajouter à ta foi. Tu dois faire tous tes efforts. Tu dois fournir des efforts. Parce que le diable, lui, vient pour t'empêcher de prier. Satan ne veut pas que tu pries. Fais autre chose, mais ne prie pas. Ne médite pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Kama tunaweza sasa niombe bushingishi bunakuya. Bushingishi bunakuya. Combien de temps tu passes? Voici la condition. Oui. 2 Corinthiens 3, 11 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, Basi, si ce qui était passager kama ile ilikuwa ya kupita, a été glorieux, ilikuwa ya utukufu. ce qui est permanent est bien Sasa, plus glorieux. ile ya sho kupita, iko ya utukufu kupita, ile ya kupita. Je vais vous expliquer. Ce qu'on parle de passager, c'est quoi? C'est ce que Moïse avait. Moïse allait dans la présence de Dieu. Quand il parle avec lui, n'est-ce pas? Dès qu'il sort, son visage fait quoi? Brille, tout le monde ça brille, banana, tout ça. Et puis Moïse en est foutu, hein? N'est-ce pas? Hein? Kula nenda, kuangala kunaisha. Pakuluria tena kwenda kusumbulia na Mungu, aisha kufunika tu. Alléluia. Parce que kuangala kulifanya nini? Kuisha anafunika bashoni. Anaingia maombi anasumbulia na Mungu, kama anataka kusumbulia na Mungu anatoka tena. Et angala. Alléluia. C'est ça qu'on dit, son rayonnement était passager. Mais son rayonnement était glorieux. Gloire au Seigneur. Mais Jésus est venu, pas comme visiteur, pas comme passager dans notre vie. Il est venu demeurer dans notre vie. Ce qui fait que quand tu pries, tu demeures dans la prière, cette gloire-là n'est pas passager. Aïtaïcha. Que Dieu soit loué. Continue. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Le rayonnement de Moïse, c'était passager. Alléluia. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour,
Quand on lit Moïse, wakati wanasoma Musa, maana yake wanasoma Agano la Kale, un voile est jeté sur leur cœur. pazia inafunika roho yabo. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Lakini wakati roho inaamini na kubadilika ndani ya Bwana, le voile est ôté. ile pazia inaondolewa. Or, Basi le Seigneur, c'est l'Esprit. Bwana Yesu njo Roho Mtakatifu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, Na pale peko Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, là est la liberté. kule kunakuwa huru. Attendez d'abord, vous savez c'est quelle liberté? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu es libre de prier, tu es libre de méditer, tu es libre de prospérer, tu es libre de réussir. Rien ne va te bloquer. Alléluia. Tu es libre d'avancer dans la vie. Rien ne va te bloquer parce que l'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur lui-même est là. Continue. Nous tous qui, Sisi wote wale le visage découvert, uso ya kufunguka, contemplant comme dans un miroir tuko naangalia sawa mu dikalashe la gloire du Seigneur, utukufu ya Bwana, nous sommes transformés tunabadilishwa en la même image, mpaka mupicha moya moya, de gloire en gloire, utukufu pa utukufu wengine, comme par le Seigneur, sawa vile Bwana l'Esprit. Roho. Amen. Alléluia. Alléluia. Ya Moïse ilikuwa ya dakika mfupi. Mais Bible inasema quand le cœur s'est converti. Qu'est-ce qu'un cœur converti? C'est celui-là, qui a cru en Jésus, qui a décidé d'abandonner la voie du péché. Il dit quand le cœur s'est converti, le voile est ôté. Maintenant, dans la vie de prière. Alléluia. La Bible dit, nous tous, donc le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Christ. C'est vrai, avec les yeux physiques, on ne voit pas la gloire de Jésus. Mais quand tu pries, tu te tiens où? Devant le trône. La Bible dit, tu seras transformé dans la même image, de gloire en gloire. Aita kwa sa ya Moïse, anaweka kuhuso, kisha naisha. Maana yake ya Yesu, il t'accorde la gloire, il va encore t'accorder une autre. Tout ce que je vous parle, ce sont des choses qui se passent dans l'esprit. Alléluia. Maintenant, dans le monde visible, nous allons seulement constater que tout ce que tu fais réussit. Acclame le Seigneur Jésus. Dans le monde visible, nous allons constater dans ta vie que ta vie va de gloire en gloire. Spirituellement, ça va. Physiquement, tout ce que tu fais avance. Mais le vrai succès, la vraie prospérité, d'abord dans la prière. Parce que Mungu anapenda mufanane Yesu. Pour ressembler à Jésus, accepte que ton cœur se convertisse. Abandonne la voie du péché et passe du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Si cette parole est de Dieu, tu verras que ta vie va complètement changer. Il y a des choses dans ta vie que tu ne vas pas forcer. Alléluia. Right. Je reprends ma question. Combien de temps tu passes par jour dans la présence de Dieu? J'ai besoin d'écouter une réponse. Hein? Il dit combien de temps? Hein? Un peu de temps. Merci pour votre sincérité. Alléluia. Combien de temps? Quand tu es en route, en train de marcher, tu vas quelque part. Ce temps-là, tu es où? Ton esprit est où? Il y a des gens, quand ils marchent en cours de route, pendant ce temps-là, son esprit est soit au marché, soit c'est chez des gens qui ont sa dette, soit son esprit est déjà arrivé là où il est en train d'aller, soit... Pourquoi, pendant que tu es en chemin, pourquoi tu ne pries pas? Quand tu es chez toi à la maison en train de faire des travaux ménagers, pendant que tu travailles, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu n'es pas en train de parler à Dieu dans ton cœur?
ou bien par la voix. Quand tu es en train de travailler, alléluia, alléluia. Qui appelle ça bon? Hapa tukani kuna isha. Aisha kama na ndeni yangu niwe nenda kumushinika. Bien-aimé, j'ai été envoyé pour t'exhorter. Augmente ta vie de prière. On va prier. Alléluia. On va d'abord prier pour ta vie de prière. Alléluia. On va d'abord prier pour ta vie. Jésus va te communiquer sa nature. Vous savez, prophétiser n'est pas compliqué. Pas seulement du temps dans la présence de Dieu. Utashituka, mambolo kona sema, wa mwenyewe auyo sema kona tabiri. Moize shikuyaga sema na ngala, bantu jo banamone kona ngala. Wa utayua sema kona tabiri. Utasema kitu kona kisema tu, mais après un temps qu'il a fallu ça, tu vas me sema. Gloire au Seigneur. C'est quoi? La nature de Jésus. Tu vas conseiller quelqu'un, après un temps, la personne reviendra vers toi pour te dire, tu te rappelles les membres de chaque. En tout cas, ni Mungu tu. Tu dis, moi là, c'est quoi? La nature de Jésus. Alléluia. Tu diras un mot et la chose va arriver. Tu ordonneras, elle va s'accomplir. Parce que c'est ça la nature de Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu vas déclarer des choses sur ta vie. Ça va arriver. Jésus a dit, le troisième, je vais ressusciter. Il est ressuscité. Regardez le Seigneur lui-même. Il passait du temps dans la présence de son Père. Bien-aimé, augmente ta vie de prière. Augmentons nos vies de... Après la prière, c'est quoi? Après la prière, c'est quoi? Après la prière, c'est quoi? Après la prière, c'est la prière. Quand je parle de prière, je veux dire, tu parles à Dieu, Dieu te parle par la méditation. Quand tu as prié, quand tu dis Amen, cela veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Amen ne veut pas dire, je viens de terminer de prier. Acclame le Seigneur. Je termine par là. Que Dieu soit loué. Dis à celui à côté de toi, désormais dans ta vie, l'Amen ne veut plus dire, j'ai terminé de prier. Quand tu dis Amen, continue à prier. Acclamons le Seigneur. Merci Père. Nous voulons prier. Regardez vous-même d'ailleurs dans l'église ici. Quand on est là, on chante et tout ça. Mais c'est quand on commence à prier, alléluia, où les malades sont guéris, n'est-ce pas? Les possédés sont délivrés, n'est-ce pas? C'est dans la prière. Parce que dans la prière, on se tient devant Dieu. Dieu nous communique sa nature. Alléluia. Si tu es venu cet après-midi, blessé dans ton cœur, Dieu va te communiquer sa paix. Dieu va te consoler. Si tu es venu cet après-midi malade, tu vas te tenir dans sa présence. Il va te communiquer sa bonne santé. Alléluia. Si tu es venu avec des échecs, il va te communiquer sa réussite. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Mettons-nous debout. On va prier. On va prier.